Ivoiriennes, Ivoiriens, camarades progressistes, militantes et militants de l'Alliance ivoirienne pour la République et la démocratie. Dans quelques heures, une nouvelle page s'ouvrira pour chacun de nous, pour notre nation, pour notre continent et pour l'ensemble des peuples amis au travers d'une nouvelle année. De 19 septembre 2002 à ce jour, cela fait maintenant 17 ans que nous sommes tous noyés par le mensonge, la démagogie, les pratiques inacceptables en termes de démocratie. Depuis avril 2011, cela fait également 9 ans que le lait, le miel, le beurre et la jouissance sont l'apanage d'une minorité qui maintient dans la peur et la division l'écrasante majorité des Ivoiriens. Les périodes de fête de fin d'année, qui auraient pu être une occasion d'oxygénation, sont hélas marquées par d'inutiles et irresponsables conflits, fondés sur le gain et les intérêts partisans. Ces querelles guerrières qui n'épousent aucune aspiration du peuple nous concernent certes par leur impact probable sur nos vies, mais ne nous intéressent pas. En effet, depuis 2002, les alliances en Côte d'Ivoire se font et se défont par le couteau de partage du juteux gâteau d'un pays aux énormes potentialités et aux richesses insoupçonnées, et non sur des projets politiques. C'est pour cela que nous ne prendrons de position que pour les valeurs républicaines, la démocratie, la justice vraie, le progrès social et la construction d'institutions crédibles et fortes, et non pour des individus qui ne s'apprécient d'ailleurs que par rapport à la part des gâteaux reçus par chacun. Cependant, fidèles à nos convictions, nous ne laisserons prospérer aucune injustice ni dictature, même contre ceux qui auraient été à la base de nos malheurs. Ce serait notre plus belle manière de relever le pays et de le mettre sur le chemin irréversible d'un état de droit. Chers compatriotes, ce serait aussi la preuve de la sincérité de notre engagement en faveur des valeurs. La récente désignation de l'auteur de la crise post-électorale par le maître d'ouvrage des élections de 2010 et l'acquittement du président Laurent Gbagbo par la CPI, qu'est la justice internationale, sont les plus belles victoires de notre engagement collectif dans la résistance. Bienvenue à ceux qui nous y rejoignent. La politique du régime en réduit en miettes la fragile fraternité d'un peuple, riche de sa soixantaine d'ethnies et de son flux migratoire. Après avoir enrichi certains membres du clan, leur paillage clandestin a tourné à la criminalité qui endeuille des familles. La jeunesse, à qui l'on avait promis emploi, monts et merveilles, a eu la meilleure offre dans les opérations de Louba pour empêcher les meetings, réduire au silence l'opposition, y compris par le maître. C'est le moment de nous incliner sur les dépouilles de tous ceux qui ont subi les violences politiques. Les cabines téléphoniques, que l'on moquait, sont à présent, pour la plupart de nos jeunes, un véritable luxe. Dans notre système judiciaire, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est à l'accusé d'apporter la preuve de son innocence, pendant que les détournements massifs sont tolérés et même encouragés pour mieux soumettre, mieux dominer, mieux assujettir et manipuler à leur guise leurs auteurs. Depuis avril 2011, quand on redoute un adversaire politique, on le tient loin du pays et de ses bases par un mandat d'arrêt international. Une méthode abondamment et abusivement utilisée contre les leaders de l'opposition significative. L'école, sans doute fatiguée de produire des chômeurs, est à l'agonie. Et ce sont désormais les élèves qui fixent par la violence le calendrier des vacances scolaires. Pouvait-il en être autrement quand dès le début, la peinture de quelques bâtiments d'une université
est facturé à plus de 100 milliards et que le nombre d'universités dites construites relève des tours de magie. Les forêts classées, dont le statut a de tout temps été respecté par les populations natives riveraines, sont dévastées par de nouveaux colons, parmi lesquels les milices à récompenser pour la guerre faite aux Ivoiriens. À l'abri des regards, des enfants y sont soumis à des formes diverses d'esclavage. Les paysans sont devenus les métayers d'un système de prestations agricoles, mal copié. Le projet de solidarité pour les soins médicaux a accouché d'une souris. Quand beaucoup de femmes meurent en couche et que la mortalité infantile est extrêmement élevée, les indices de développement humain ont beau être parmi les plus alarmants au monde et en Afrique, le clairon de l'émergence est omniprésent, comme un effet de mode auquel ne croient d'ailleurs pas ceux qui le jouent. Promesses, communication par éléments de langage et de code sont les plus grands succès de notre pays. Loufotisme, naguère source de cohésion sociale, de pardon et de solidarité, est juste un mot d'enfumage pour communiquer et couvrir tant d'excès. Voire 2020, dans un tel contexte délétère et difficile, relève de la grâce de Dieu et avoir touché le fond n'offre d'autre perspective que de remonter à la surface. Nous devons donc remonter à la surface maintenant que nous avons touché le fond. C'est donc dans une légitime espérance que nous venons vous souhaiter nos vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année 2020. Au niveau de notre sous-région, M. Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, disant agir en sa qualité de président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, a fait l'annonce d'une réforme du franc CFA en présence du président français Emmanuel Macron. L'on retiendra de cette réforme que la nouvelle monnaie aura pour nom ECO. Elle sera toujours arrimée à l'euro avec une parité fixe, ce qui garantit aux grands groupes internationaux le fameux avantage de transférabilité de leurs bénéfices, gonflant ainsi le PIB pour une croissance artificielle, sans développement local ni recul de la pauvreté. Avec le projet de la nouvelle monnaie, disparaîtront le compte d'opération et la présence française dans les instances de décision de la Banque centrale en charge de la gestion du CFA. Mais comme dans l'ancienne ossature du franc CFA, les autres pays de la zone franc CFA en Afrique centrale ne sont pas concernés. Dans le fond, force est de constater que ce changement, loin de répondre aux aspirations d'intégration des peuples africains et d'intensification de leurs échanges, vise la préservation des intérêts des multinationales. Dans la forme, cette annonce qui a eu l'intérêt à être solennelle et consensuelle a été faite en l'absence des deux chefs d'État concernés et non au sortir d'un sommet de tous les chefs d'État et des pays membres de la CEDEAO, laquelle CEDEAO pilotait derrière le projet ECO. Cela donne l'impression de prendre de court les positions les plus avantageuses et favorables à une vraie politique économique et monétaire de souveraineté, de développement responsable et d'intégration régionale. Mais, aussi symbolique que soient les mesures prises, cette annonce est bien la preuve que les voix et les combats des jeunesses africaines ne sont pas sans troubler le sommeil des leaders offshore qui se mettent au service des puissances d'argent et de domination. La bataille pour l'indépendance économique et monétaire ne doit pas s'arrêter, mais au contraire, s'organiser autour de propositions pertinentes dans la solidarité entre les peuples et en faisant montre d'une grande intelligence. C'est le lieu de noter, avec force et conviction, que la dénonciation des pratiques ultralibérales et néocoloniales, loin de traduire un sentiment anti-français, relève plutôt d'un sentiment anti-système, ces mêmes systèmes que combattent les peuples européens qui croupissent parfois sous les dictats de la finance internationale au travers des directives qu'elles impactent ou qu'elles initient et qu'elles influencent largement. Camarades, militantes et militants, depuis 2014, notre site d'inscription en ligne enregistre des milliers d'adhésions chaque année.
Merci de votre confiance et de votre engagement. Nos adversaires découvrent cet outil 5 ans après nous. 2020 étant une année électorale, l'AIRD se fera plus présent sur le terrain, aux côtés des alliés et des démocrates, pour une mobilisation des masses, pour une formation de proximité, pour une sensibilisation, une CEI aux normes et une liste électorale fiable. Chers compatriotes et panafricanistes, chers amis de l'Afrique, ces batailles sont exigeantes, notamment en santé. C'est pour cela que nous voudrions formuler pour vous, pour vos familles et pour tous ceux qui vous sont chers, nos ardents vœux de santé, de paix intérieure et de succès pour faire de 2020 l'année des restaurations collectives et personnelles, avec le retour promoteur du président Laurent Gbagbo, de tous les exilés et la restauration d'un véritable État de droit et la libération de tous les prisonniers politiques. Tel est notre vœu pour chacun de vous et pour chacune de vous. Bonne et heureuse année 2020 et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, une et indivisible. Que Dieu bénisse le peuple ivoirien et l'ensemble de ceux qui habitent ce pays. Que Dieu fasse de cette terre une terre d'hospitalité dans la paix et dans la vérité et dans la justice. Je vous remercie.